Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui j'ai reçu le casque que j'attendais depuis quelques temps, en rupture de stock un petit peu de partout. Ça y est, il est là. C'est le Razer Nari Ultimate, mais pas la version standard, c'est la version Overwatch. Celle-ci, on va le déballer et tester ensemble. C'est parti pour l'unboxing. On va démarrer l'unboxing. On a ici une très grosse boîte avec une photo du casque très colorée qui adopte les couleurs de Lucio, le combattant DJ de Overwatch. Le casque il est compatible PC, Mac, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et smartphone. Ça c'est une très bonne chose, vous pouvez l'utiliser avec toutes les plateformes qui existent. Sur la partie arrière, on a quelques données techniques. On a un son nouvelle génération THX spatial audio. Il peut faire du 4D. Le casque s'adapte automatiquement à la taille de votre crâne. Vous avez juste à tirer vers le bas quand vous le posez et le tour est joué. Il est équipé aussi des LED RGB Razer Chroma de 16,8 millions de couleurs. La petite grenouille dans les côtés, elle s'allume. Il a des capteurs Razer HyperSense. Quand vous jouez à des jeux par exemple comme des FPS, vous tirez avec une arme ou vous avez un avion qui passe par-dessus votre tête, le casque il vibre et ça c'est pour une immersion totale. C'est vraiment très cool. Le casque peut être utilisé en filaire ou en sans fil avec un capteur 2,4 GHz pour avoir une connexion vraiment très stable. Il est équipé aussi derrière d'une molette pour régler le volume entre le jeu et le chat. Ça c'est vraiment très bien parce que dans les autres casques en général cette molette elle se trouve à l'extérieur. Ici elle est intégrée au casque, vraiment à portée de main. Et les coussinets aussi à mémoire de forme. À l'intérieur ils sont équipés des anneaux avec un gel thermorégulateur pour vraiment rester au frais quand vous jouez pendant plusieurs heures. Un très joli packaging qu'on a l'habitude chez Razer. On a le casque qui est assez énorme. J'ai des grandes mains et ça prend toutes mes mains. Il n'est pas très lourd, ça va. À l'intérieur de la boîte, on a un câble micro USB pour la recharge avec des caches pour le USB. On a un autre câble aussi en 3,5 pour utiliser le casque en filaire. Câble tressé, très souple aussi. Il y a une notice d'utilisateur. À l'arrière, on a un poster de Lucio, d'Overwatch. Et il n'y a plus rien d'autre dans la boîte. Ici, on a la petite grenouille qui est à Lucio dans le t-shirt. Sous le casque, c'est marqué Overwatch. La qualité de fabrication, elle est là. Hein. Très joli casque. Les supports ici sont en métal. Les finitions, elles sont jolies aussi. C'est clair que les couleurs, ils vont pas plaire à tout le monde. Mais moi, perso, j'aime bien. Le casque, il est assez rigide. Vous pouvez pas le tourner dans tous les sens. Sinon, le métal, il va se casser. Très jolie finition. J'ai le casque entre les mains et la première chose qui me vient à l'esprit c'est qu'il est assez énorme. Les commandes ils se trouvent à l'intérieur du casque, c'est pour ça. Même la molette pour régler le volume entre le chat et le jeu se trouve aussi à l'intérieur pour l'avoir à portée du main. Donc du coup il faut faire un petit peu des concessions. Le casque c'est certainement pas le plus léger du marché et ni le plus lourd d'ailleurs. Et je suis quand même surpris parce qu'il est très confortable quand on le porte. On oublie son poids donc ça c'est un point positif. Les plastiques et les parties métalliques qui sont bien intégrées au casque, il n'y a rien qui dépasse, vraiment tout à leur place. Le design aussi, il est assez spécial, ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi personnellement, il me plaît bien. On a Overwatch marqué sur le casque ici. Il incorpore aussi des couleurs un petit peu du Brésil. Le personnage principal, Lucio, le DJ combattant, il est brésilien, donc d'où ces couleurs-là. On a la petite grenouille aussi qui s'allume, cette grenouille qui se trouve dans le t-shirt de Lucio. Le casque, il tient bien en tête quand on le met, mais par contre si on a des mouvements brusques, il bouge pas mal, donc il faut faire attention si vous jouez, il pourrait tomber. Après vraiment il faut bouger quand même pas mal la tête pour qu'il bouge. Sinon il isole bien du bruit, j'entends ma voix, les oreilles elles rentrent bien à l'intérieur des coussinets, ça force pas trop dans les tempes. C'est assez agréable de le tenir. Et ce qui c'est bien aussi, c'est qu'une fois que vous le posez sur la tête, vous tirez vers le bas, il se règle automatiquement selon la taille de votre crâne. Et ça, c'est super. Sinon, assez agréable. Moi, j'ai une grande tête, il tient bien dans ma tête. Donc, moi, je pense que si vous avez une petite tête, ça serait peut-être un peu très gros pour vous, je trouve. Il faut se tourner vers un autre modèle. On va parler maintenant des commandes qui se trouvent des deux côtés du casque. Du côté gauche, on a un bouton pour couper et allumer le micro, une petite molette pour régler le volume entre le chat et le jeu. La molette, elle se bloque en plein milieu, ça c'est très bien, comme ça vous êtes pile dedans. Vous avez aussi un bouton pour allumer et éteindre le casque, une prise micro USB ici pour recharger et une entrée jack pour brancher le casque en filaire.
Du côté droit, vous avez une molette pour le volume, augmenter et baisser le volume. Et vous avez un emplacement spécial pour le récepteur de 2,4 GHz. Comme ça, vous ne le perdez pas si vous voyagez. Donc ça, c'est très bien. Vous appuyez dessus et ça encastre parfaitement. Le casque il dispose aussi d'un micro rétractable à l'intérieur, très souple, il bouge dans tous les sens, de très bonne qualité. Il est équipé aussi d'une LED ici pour voir si le micro il est coupé à allumer. On a ici des coussinets à mémoire de forme, très aérés, très confortables aussi. Ils sont conçus spécialement pour les gens qui portent des lunettes selon Razer. Ça va pas vous déranger. J'ai essayé et c'est confortable. À l'intérieur, on intègre aussi des anneaux avec du gel refroidissant. Quand vous jouez pendant plusieurs heures, vous n'allez pas avoir chaud. Ce que j'ai fait et personnellement j'ai eu chaud, donc bien essayé, mais ça marche pas forcément. Je vais vous parler maintenant de la chose la plus importante du casque, la qualité audio. J'ai été agréablement surpris, la qualité elle est au rendez-vous pour les jeux comme pour les musiques. Tout est vraiment très bien, les sons ils sont équilibrés, précis dans les aigus comme dans les basses. Vraiment tout est réglable aussi et surtout les sons ils sont vraiment meilleurs quand vous activez l'option THX, cette option spéciale des Razer. Et surtout l'option 4D aussi, ça peut être un plus, mais que je n'ai pas apprécié particulièrement. Ça fait un petit peu des sons bizarres un peu dans tous les sens, ça j'aime pas trop, mais le THX c'est vraiment très bien. Niveau autonomie, je peux utiliser le casque à peu près 8 heures avec les LED allumés et si vous éteignez tout, vous pouvez aller jusqu'à 18-19 heures, ce qui est vraiment assez bien pour un casque gamer. On peut mieux faire aussi. On a deux câbles tressés, un câble jack 3,5 d'1,50 m et un câble micro USB pour la recharge. Ils sont tous les deux tressés et de très bonne qualité, assez souples. Ce casque il est doté d'une option assez particulière, le Razer Hypersense, c'est le retour haptique comme on l'appelle. Quand vous jouez à des jeux genre les FPS, vous tirez avec une arme ou vous avez un avion qui passe par-dessus votre tête, les sons ils sont transformés en vibrations, ce qui peut être vraiment très immersif quand vous jouez à des jeux ou vous regardez des films. Mais par contre, à la longue, ça devient un petit peu fatigant, ça peut donner même des maux de tête, donc à utiliser un petit peu avec modération, surtout que vous avez une option aussi pour le couper si jamais vous ne le supportez pas, parce que pas tout le monde y trouve ça agréable. On va parler maintenant de l'application. Cette partie de la vidéo est enregistrée avec le micro du casque pour avoir une idée de son rendu. On a l'onglet son pour régler les modes de spatialisation, stéréo, sans surround ou mode de jeu. On a l'onglet mixeur pour activer la THX spatial audio ou le calibrage du casque. On a l'onglet amélioration pour activer les basses, la normalisation du son, la clarté vocale ou l'intensité haptique. Si vous mettez un élevé, vous avez des vibrations très élevées, ou si vous mettrez en bas très bas, et vous pouvez désactiver. Ce que je conseille parce qu'à fur et à mesure ça devient fatigant pour la tête. Égalisateur audio, on a l'onglet micro pour activer la réduction du bruit, les améliorations, etc. On a l'onglet éclairage pour régler la luminosité du casque à 100% ou la désactiver avec des effets d'usine. On a l'onglet alimentation aussi pour activer l'économie d'énergie ou la désactiver selon vos souhaits et pour mettre l'appareil en veille quand il n'est pas activé. Sinon vous avez aussi une petite batterie ici qui vous indique l'état de la batterie de votre casque. Le casque il est équipé de LED RGB de 16,8 millions de couleurs. La petite grenouille elle s'allume sur PC en multicouleur. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais par contre sur console et sur smartphone elle reste blanche. Ça c'est dommage. On arrive vers la fin de la vidéo. Le casque il est vraiment très cool avec plein d'options différentes et une très bonne qualité audio que j'apprécie particulièrement. À part ça, le casque il est un peu gros, vous ne pouvez pas l'emporter partout avec soi, il faut le laisser à la maison ou au bureau. Et si vous l'avez pendant plusieurs heures sur la tête, il se fait sentir quand même et vous allez avoir chaud aux oreilles. Ce que j'ai ressenti en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour des vidéos sur les tech.